Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Vox Pop. Cependant, c'est le Z sont à l'arrière-scène et ils nous en parlent. Bonjour tout le monde, Geneviève Bond avec vous. Je suis présentement derrière la scène au Stade olympique en compagnie de John Z. Salut. Qui travaille avec nous aujourd'hui aussi, qui fait des entrevues avec Guns N' Roses et Metallica. John Z, on voit présentement les guitares de Metallica. Voici toutes les guitares de James Hetfield. C'est la fameuse guitare ici. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et puis serpent, là. Et aussi toutes les basses. Toutes les basses. De Jason. OK. Beaucoup. Pourquoi ils en ont plusieurs? Ça, c'est pour des chansons, des accords différents, des tunings plus bas. Et quelque part, il y a 4 cordes sur là, mais il y a les autres avec 5. Okay. 5 là. Alors, au lieu de changer de son, ils vont changer d'instrument. Pour des chansons différentes. OK. Tu fais une entrevue tout à l'heure avec qui de Metallica? Ça va être avec Lars. OK. Et Guns N' Roses? Peut-être c'est Gilby. Okay. Gilby ou Matt. OK. On va voir. Alors, vous pourrez voir ça plus tard à Musique Plus. Et j'en parle à mon régisseur, on aura ça tout à l'heure, mon cher Eric. Les entrevues pour Metallica, ça s'en vient très rapidement. Alors, l'adresse pour nous écrire à l'émission... Bonjour tout le monde, c'est Geneviève Borne avec vous. Je suis toujours au Stade olympique, derrière la scène, tout près des loges de Guns N' Roses et Metallica. Il y a mon collègue John Zitaruk qui passe la journée ici avec moi. Il vient tout juste de faire une entrevue avec le célèbre batteur de Metallica, Lars Ulrich. Alors, on vous en présente tout de suite quelques extraits et le reste, on vous le présentera lundi à Fax. Salut, ici John Z pour Musique Plus. Nous sommes ici backstage avec Lars de Metallica pour faire une entrevue aujourd'hui. On va voir ce qu'il y a à dire. Do you want me to translate that for him? Yeah, in Danish, please. Okay, yeah. Hello, I am John something, and you're watching Musique Plus, and we're backstage at the Enormo Dome in Montreal, right? And it's getting ready to do a rock show, man. God damn it, let's go. All right, so you're hyped. Well, we haven't played for a few weeks. What's been going on? I went scuba diving down in the Caribbean for the last week and a half. I was supposed to play shows in Boston and in South Carolina and in Minneapolis and so on, but apparently Axl got sick, so we had 10 days off. We made a kind of a deal when we put the whole thing together that if one of the two bands couldn't make it, that, you know, the idea behind this thing was that, you know, it was a two-band kind of thing, and it wouldn't be fair to the fans who bought tickets, and it wouldn't be fair to the other band. Just the whole vibe of this was always the package of both of us together. So we made a deal that if we didn't show up one day, they wouldn't play, and if they didn't show up, we wouldn't play. So that's basically what's been happening for the last almost 2 weeks. Are you going to do some makeup dates for those shows? Yeah, all those shows are they're all rescheduled for September. So I mean, actually now we're going to extend the tour now, it looks like, a little bit. We're going to make these 3 shows up that we missed, and then we're probably going to go back and hit a couple cities that we haven't hit now, because now we're going to go past the point where we thought we were going to end, and so now it looks like this thing's going to last now till the end of September instead of the beginning, which is great. I think it's great. It's a unique thing. Like, I remember when you did some press before, you were talking about just the idea of going out to prove that 2 bands of this stature could work it out together and go on the road. How's that? You're doing what you said you were going to do. Yeah, I mean, everything that we talked about doing. I mean, I don't want to pretend, you know, I mean, it's not easy, believe me. It's not easy for a lot of the production people, for a lot of the crew guys, for a lot of the people that plan stuff, because you got, you know, 2 bands who are obviously very set in our own ways and so on. So it's not easy, but what is it's making it work at the end of the day is the fact that you got the band members in both Metallica and Guns N' Roses are the ones that really want to make it happen. So that's why it's going on, and it's we've done about 7 or 8 shows now, and it's been good. We both play about, you know, 2.5 hours, and both have our own things going on up there and stuff like that. These guys Face No More out there opening, so it's so far so good, you know. And like I said, all the dates that have been canceled have been rescheduled, and it looks like we're going to throw in about another 5 cities that we haven't hit. So by the time this is all said and done, it turned out, hopefully, knock, knock, knock,
for about 10 weeks. Merci John Z pour cette entrevue. Eh bien, je suis comme vous, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui vient. Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il est arrivé un accident au chanteur de Metallica, James Hetfield. Ils ont plusieurs appareils pyrotechniques sur la scène. Alors, il a été brûlé au 2e degré. C'est un accident pyrotechnique. Il y a eu des brûlures au bras et à la tête. On l'a transporté à l'hôpital. Finalement, Metallica a eu le temps de jouer pendant 1h15, mais ils ont dû arrêter le spectacle. Alors, le chanteur a été blessé. Oui, brûlé au 2e degré. Et dans quelle partie de la scène c'est arrivé exactement? OK, il était sur une aile vers la droite de la scène. Il marchait vers le batteur et là, il y a une flamme qui est sortie et qui l'a brûlé. Donc là, il s'est précipité derrière la scène. Il est rentré sous la scène, en fait. Le batteur l'a suivi et un autre guitariste. Et puis finalement, un des guitaristes est revenu sur la scène pour nous dire que le concert était annulé. Bon. Le chanteur était brûlé. OK. Alors, il a été brûlé à la tête et au bras. Est-ce que tu as d'autres nouvelles? Est-ce qu'il se porte bien? Il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il est en état grave? Est-ce qu'il est en danger? Ben, brûlé au 2e degré, je pourrais pas te dire à quel point c'est grave, là, mais ça devait être assez grave puisqu'ils l'ont transporté à l'hôpital immédiatement. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on attend. Le concert de Guns N' Roses devrait toujours avoir lieu. Il devrait être devancé un petit peu. Il devait être à 10h. On va peut-être les voir sur scène un peu plus tôt. Et puis aussi, les promoteurs vérifient de quelle façon le public pourrait être compensé. On va essayer peut-être de les faire revenir. On ne sait pas encore. Il faut qu'ils vérifient ça. Et les gens capotent. Est-ce que les gens capotent un peu là, dans le stade? Non, les gens sont très calmes, Paul. Surtout que les gens de Metallica sont venus sur scène à quelques reprises pour dire aux gens, s'il vous plaît, restez calmes, on vous tient au courant de ce qui se passe, mais s'il vous plaît, restez calmes, tout va bien aller.